Alors c'est le moment de recevoir maintenant, parce qu'on a failli l'oublier. Pourtant, elle est revenue dans l'actualité en critiquant les tomates espagnoles. Ah oui, Anne Hidalgo. Absolument. Saluons le retour de Madame Ségolène Royal. Ségolène Royal. Bonsoir. Bonsoir Madame Royal. Bonsoir Madame Portelli, bonsoir. Bonsoir Madame Et Royal. merci de m'accompagner dans mon nouveau combat, le scandale des tomates espagnoles. Absolument. Non, c'est vrai, j'ai osé dire que leurs tomates étaient immangeables. Et comme je suis une voix qui compte en Europe, je dis cela sans fatuitude, j'ai créé un véritable incident diplomatique. Ah oui, le Premier ministre espagnol m'a entendu dire que ces tomatos ibéricos étassent dégueulassos. Non, excusez-moi, je parle espagnol comme une vache française. Mais il s'est dressé vent debout contre moi. Hein, debout, ça tombe bien parce qu'il s'appelle Pedro Sanchez. Elle est très bonne. Et c'est pas un Pedro de l'année, non. Mais écoutez, soyons sérieux. Les tomates espagnoles sont immangeables. Je le sais, j'en achète tous les jours. En fait, vous voudriez vous positionner en égérie de l'agriculture française. Et pourquoi je ne le ferais pas, Jérôme? Hein? Et pourquoi? En tout cas, si c'est ça, j'en suis très fière. Le général de Gaulle, s'il était là, parce que moi aussi, je suis gaulliste, Madame Portelli. Ben oui, le gaullisme n'est pas le monopole de la droite. Le général de Gaulle dirait « Vive l'égérie française !» Voilà, écoutez. Elle était longue à venir, mais elle est bien. Je tiens quand même à rappeler... Taisez-vous, laissez-moi parler, Jérôme. Je tiens que j'ai été ministre de l'Environnement, que j'ai contribué à reboucher la couche d'ozone, et qu'à ce titre, je ne vois pas pourquoi Karine Le Marchand serait plus qualifiée que moi pour défendre les agriculteurs. Vous êtes jalouse de la popularité de Karine Le Marchand? Non, pas du tout, Jérôme, non, pas du tout. On n'a pas les mêmes emplois. Moi, je suis responsable politique, je ne suis pas entremetteuse matrimoniale. Mais je peux faire aussi bien que Karine Le Marchand. Hein. Alors là, moi, je sors une plaisanterie salace en piquant une blague à Roselyne Bachelot. J'embrasse le paysan et le tour est joué. Hein. Vous pouvez le dire, le dire à votre patron de M6. Hein. Bon, moi, personnellement, hein, ça n'engage que moi, mais ce qui ne me plaît pas dans cette émission, c'est que les éleveurs, ils font l'amour dans le pré toute la saison, alors que les pauvres vaches, elles n'ont droit qu'à une saillie par an, et en plus, elles sont plusieurs à se partager le même taureau. Bon, écoutez, non, n'en parlons plus, ces histoires de bêtes à cornes, ça me rappelle des mauvais souvenirs personnels. Parlons plutôt des oiseaux, les oiseaux migrateurs qui disparaissent à cause de l'industrie agroalimentaire. Les cigognes, par exemple, il y a de moins en moins de cigognes. Il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait de moins en moins de bébés. Et les Français consomment de moins en moins de bio à cause de l'inflation. Mais bien sûr que les Français consomment de moins en moins de bio. Et pourquoi les Français consomment de moins en moins de bio? Parce qu'ils n'ont plus confiance. Et pourquoi ils n'ont plus confiance? À cause des tomates espagnoles. Et en plus de leurs tomates, regardez ce que la péninsule ibérique nous envoie. Il y a Manuel Valls et Anne Hidalgo, deux grosses légumes censément bio, arrosés de glyphosate et bourrés de pesticides. Non mais les profits de la grande distribution sont énormes. Mais bien sûr que c'est énorme. L'enrichissement des dirigeants, c'est indécent, bien sûr. Mais moi, j'ai une solution simple. C'est la redistribution des profits. Un tiers pour le producteur, un tiers pour le consommateur, un tiers pour l'industriel et un tiers pour le vendeur. Je sais, monsieur Maillot, que ça fait 4 tiers, je sais, je connais mes classiques. Mais vous savez aussi que ça dépend de la grosseur des tiers. Alors, pour la crise des vaches laitières, monsieur Macron a injecté des sous pour calmer les paysans, 150 millions d'euros, hein, vous le savez. Il appelle ça « au quoi qu'il en broute », qu'il en coûte.
C'est bien joli, mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Il faut les bonnes habitudes alimentaires, monsieur, ils doivent se prendre dès le plus jeune âge. Les enfants à qui on fait avaler une soupe de tomates espagnole glyphosisée finissent par se venger, et après, qui s'en prend plein la gueule? La Joconde. Et Monet aussi. Non, et puis il y a trop de normes européennes. L'obligation de la jachère, par exemple, ça peut faire des dégâts énormes. Regardez l'État de Paris qui pratique la jachère depuis 10 ans maintenant. Alors vous êtes déçu que Gabriel Attal n'ait pas pensé à vous pour compléter le gouvernement? Non, pas du tout. Je ne suis pas déçu, comme vous dites. Je trouve simplement dommage pour la France, car en plus de la sauvegarde de la tomate, j'ai encore des grandes choses à accomplir. Bon, je vous dis bonsoir, Madame Porté, et surtout, n'oubliez pas, achetez local, faites comme les Asiatiques, partout où ils vont, eux, ils achètent chinois. Bravo, Madame Ségolène Royal. Bravo, Madame Royal. Florence Brunold.